Bonjour, ça fait un bail. Je pense que tout le monde se porte bien. Alors ce matin, je veux une fois de plus motiver quelqu'un, encourager quelqu'un et soutenir quelqu'un qui est déjà dans la joie et quelqu'un qui est dans la dépression ou quelqu'un qui est prêt à abandonner. Un auteur a dit, l'échec n'est qu'un mécanisme qui nous permettra d'ajuster le tir et mieux faire ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé. Sur cette base, je sais que personne ne peut réussir sur Terre sans passer par l'échec. Alors, si tout le monde qui a pu réussir est passé par l'échec une fois de sa vie, alors pourquoi ceux qui voudraient aussi réussir, ceux qui veulent réussir, lorsqu'ils affrontent l'échec, eux, ils abandonnent ou ils veulent totalement baisser les bras? Ça, c'est une erreur monumentale, une erreur totale. Il y a une jeune tribu, ou une ancienne tribu, je voudrais dire, au Kenya, qui aime pratiquer la chasse juste avec certains bâtons. Car s'ils n'arrivent pas à attraper quelque chose, ils ne pourront pas nourrir leurs enfants. Alors lorsqu'ils chassent, ils ne trouvent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de partir là où les lions se trouvent, car ils veulent prendre une part du gibier de ce que les lions ont déjà attrapé. Alors lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une meute de lions en train de manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en groupe de 3 et ils avancent vers les lions sans avoir peur, avec une telle détermination dans les yeux. Et lorsque le lion les regarde, les lions prennent carrément la fuite, laissant leur proie. Alors lorsqu'ils arrivent au niveau de la proie, ils coupent juste la partie dont ils ont besoin, ils repartent et ils laissent les lions continuer leur festin. C'est alors que j'ai pu comprendre que lorsque un animal ou un prédateur veut t'attaquer, ou lorsqu'un prédateur veut foncer sur toi, il ne regarde pas une autre partie de ton corps, il te regarde dans les yeux. Oui. Lorsqu'un lion veut t'attaquer ou un chien veut t'attaquer, le chien ne baisse pas le regard, le chien lève les yeux pour regarder tes yeux. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il regarde toujours les yeux. Parce que dans les yeux se cache toujours notre émotion le plus enfouie à l'intérieur de nous. Dans les yeux se cachent nos émotions, nos sentiments, se cachent nos peurs, nos craintes. Alors, cette tribu, lorsqu'on les a interrogés, ils ont dit c'est très simple. Lorsqu'ils avancent vers les lions, ils froncent le visage et ils laissent paraître une lueur dans les yeux qui montre ou qui démontre à ces lions qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent faire. Et lorsque les lions regardent, fixent leur regard, les lions voient se dégager de leur regard la confiance, l'assurance, quelqu'un qui est prêt à mourir pour ce qu'ils ont à faire. Alors lorsque je reviens à nous, je peux aussi dire la même chose. On peut entrevoir dans le regard de quelqu'un s'il croit en ce qu'il fait ou s'il fait semblant de croire en ce qu'il fait. On peut voir paraître dans le milieu religieux, lorsque nous prions en masse, lorsque nous prions à l'église, nous prions même dans les mosquées, nous prions en groupe de prière et autres, on peut voir des gens engagés dans la prière, des gens déterminés, des gens passionnés, des gens remplis carrément d'assurance. Ils sont surchargés, je veux dire chargés comme Samson, surchargés, voire chargés comme David, mais une fois qu'ils ont franchi les portes de la prière, ils sont découragés. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu penses que tu as confiance en toi? Tu penses que tu es sûr de ce que tu vas faire? Il ne s'agit pas de savoir si tu vas réussir ou pas. Mais il s'agit, est-ce que tu es prêt à mourir pour ce que tu t'apprêtes à faire? Parce que ce qui est sûr, même si tu finis par vaincre tous les ennemis, il reste encore un seul ennemi que tu ne peux pas vaincre facilement. Ça s'appelle la mort. Alors, est-ce que tu es prêt à mourir pour ce que tu t'apprêtes à faire? Est-ce que tu es prêt à ce que ce soit seulement la mort qui peut te séparer de ce que tu t'apprêtes à faire? La peur vient de l'intérieur. La peur stipule un manque de préparation. La peur montre ou démontre un manque de confiance en soi. La peur n'est pas souvent générée par ce que nous allons affronter, mais la peur est simplement générée par le déficit ou le manquement de quelque chose qui est en nous-mêmes. La peur n'est pas manifestée forcément par celui qui nous affronte, mais la peur est manifestée lorsqu'on se regarde, on voit qu'il y a des choses que nous n'avons pas, mais que notre adversaire possède. Peut-être des muscles,
peut-être l'assurance, peut-être la force, peut-être les relations, et que nous n'avons pas. La peur peut être générée également par la conscience que nous avons de notre incapacité. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On se sent faible devant la situation. Mais pense un peu. Lorsque tu prends une mangue et que tu l'ouvres, tu trouves un noyau. Tu ouvres le noyau, tu trouves des résidus. Tu ouvres ces résidus, tu vois. Il y a une vie à l'intérieur que tu ne peux pas voir avec l'œil nu. Mais c'est cette vie que tu ne vois pas à l'œil nu qui permet de produire toute la mangue ou le manguier que tu rencontres. Il y a également aussi en toi une vie que tu ne peux pas saisir de ta main. J'appelle cette vie le souffle divin. J'appelle cette vie la pensée de Dieu. J'appelle cette vie le verbe. J'appelle cette vie la parole. Tu ne peux pas voir une parole. Tu ne peux qu'entendre le son. La parole se déplace selon une certaine fréquence dans les airs. Oui, et on peut capter cela avec un récepteur d'ondes électromagnétiques. La peur est générée par quoi? Par le simple fait que tu t'es comparé à la situation qui est en face de toi. Alors, travaille ton courage. Bosse ton courage. Arme-toi de confiance en toi. Et quand tu vas partir affronter ta situation, laisse-moi te dire que ton adversaire va te regarder dans les yeux. Il ne faudrait pas que dans tes yeux se laisse entrevoir un peur. Change ton homme intérieur. Laisse-le te transformer. Identifie tous les déficits. Identifie tous les manquements. Et vas-y remplir cela. Vas-y combler cela. Apprends, lis. Forge-toi. Parfois tu vas tomber, mais relève-toi, continue. Ne cherche pas à recommencer, mais continue et avance. Parce que vois-tu, c'est le problème qu'on rencontre dans nos communautés religieuses. On est fort en groupe à l'église, mais quand on se retrouve seul face au destin, il n'y a plus le courage, il n'y a plus la force. On est totalement perdu. Voilà pourquoi on risque de rester dépendant. De quoi? D'un gourou, d'un homme. Parce qu'on va dire sans lui je ne peux rien. Non, prends les conseils. Prends ses expériences. Prends son courage. Prends ce qui te montre. Mais ce qui est sûr avec le temps, sois courageux et avance. Lorsque Pierre a trahi le Christ, il n'a pas recommencé sa formation de disciple-là, mais il a simplement continué là où il était tombé et il a avancé. Je demande à quelqu'un qui voulait abandonner, à quelqu'un qui manquait de résultats, de se lever et d'avancer simplement. Continue. Il y a en toi une force, une cellule dont tu ne peux pas voir. Mais c'est cette force invisible qui te donnera toute la force nécessaire pour arriver. Ça s'appelle la parole. Elle est en toi et elle vit. Tant que tu es debout, elle est vivante. Alors ne la convainc pas qu'elle a commis une erreur en produisant ce que tu es. Mais change les circonstances. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Et que tu sois armé de courage. Que Dieu te bénisse. Avance toujours champion. Je suis le Mirador, le décodeur de mentalité. Une fois de plus pour tendre la main à quelqu'un qui allait tomber, à quelqu'un qui était découragé. Shalom à toi. Rendez-vous demain.